Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. J'intitule les deux prochaines émissions, celle d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine, je les intitule « Interroger nos prières ». L'interrogation est la suivante. Nos prières sont-elles vraiment des prières chrétiennes ? Je me permets de poser cette question quand je lis l'Évangile. C'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. C'était l'évangile de Matthieu. Je voudrais donc interroger nos prières dans l'esprit de ces paroles de Jésus. Nos prières sont-elles bien des prières chrétiennes ? Je vous propose de réfléchir ensemble à cette question en 3 temps. Dans l'émission d'aujourd'hui, en reproduisant ici ma participation à une discussion que j'ai eue à ce sujet sur Facebook avec des personnes de La Réunion. Dans l'émission de la semaine prochaine, qui sera diffusée pour la première fois le samedi 7 octobre à 9h, je vous partagerai mes convictions sur la prière chrétienne en vous invitant à réagir avec vos propres convictions. Et dans un 3e temps, je vous proposerai de dialoguer en direct sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel Réunion dans le cadre de mon émission Dieu de tous les jours, diffusée toujours le samedi 7 octobre de 9h à 10h. Je commence donc ici le premier temps en vous partageant ce que j'ai exprimé en commentaire sur une page Facebook, comme quoi les réseaux sociaux peuvent aussi être des lieux de réflexion et de partage. Une personne écrivait ceci sur le Facebook de sœur Sandrine. Cette personne disait « Des fois on est fatigué de prier pour la même chose tout le temps, mais on tient bon. J'essaye de rester ferme dans la foi, dans la confiance et la persévérance. » Et en me rappelant les paroles de l'Évangile, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En me souvenant de ça, j'ai répondu ceci sur Facebook. Parfois, ce n'est pas la prière qui peut résoudre nos problèmes. Quand on est malade, la prière ne suffit pas à guérir. Mieux vaut aller chez le médecin et prendre les médicaments prescrits. Quand on est triste ou éprouvé, la prière ne suffit pas. Mieux vaut aller parler à quelqu'un de confiance qui saura nous écouter et qui, sans nous donner de conseils, nous aidera à trouver la solution. Quand un jeune passe un examen, ce n'est pas la prière ni le cierge qui vont le faire réussir, mais c'est sa motivation, son travail, le soutien que nous allons lui apporter. Parfois, trop souvent me semble-t-il, nous demandons à Dieu de faire à notre place ou à la place des hommes, et nous nous étonnons qu'il ne réponde pas. Il respecte trop notre autonomie, nos capacités. Mon intervention sur Facebook que je viens de vous lire a suscité des interrogations. Mais alors la prière ne servirait à rien ? N'est-ce pas la prière qui donne la foi, l'énergie, la motivation ? Et les miracles à Lourdes, qu'en faites-vous ? Et les conversions ? Et Dieu dans tout cela ?
Sur Facebook, j'ai donc précisé mon propos. Je ne prétends pas énoncer la vérité, simplement mes convictions sur lesquelles je vous propose de réagir et d'échanger la semaine prochaine, samedi 7 octobre, entre 9 h et 10 h, en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel Réunion. Ma conviction est que Dieu n'intervient pas dans la vie des hommes quand c'est de la responsabilité des hommes de poursuivre sa création. Depuis que le Créateur a chargé les humains de cultiver la terre et de lui faire produire ses fruits, c'est à l'homme de continuer à développer la création, à inventer, à devenir compétent, à trouver des solutions pour faciliter la vie, pour se protéger des difficultés. C'est à l'homme, c'est aux hommes, c'est aux sociétés de faire ce travail. Ne demandons pas à Dieu de faire ce qui est de notre responsabilité. La prière permet d'abord de rester relié au Dieu auquel nous croyons, de nous recentrer à la source de nos énergies, comme le font tant d'autres religions ou d'autres courants spirituels. Et ce faisant, de permettre à Dieu d'agir, mais d'agir seulement à travers nous. Car Dieu n'a pas de mains, c'est nous qui les avons et qui pouvons partager. La prière chrétienne ne nous met pas dans une attitude de soumission devant un Dieu qu'il faudrait supplier de répondre à nos désirs. La prière chrétienne est la même que celle des psaumes où l'homme et la femme se présentent devant Dieu tels qu'ils sont, avec leur joie et leur fierté, leurs épreuves et leurs douleurs, leurs réussites et leurs échecs, leurs espoirs et leurs détresses. Non pas soumis à un Dieu qui ferait la pluie et le beau temps pour récompenser ou punir, mais comme des enfants tellement heureux d'être eux-mêmes devant leurs parents, dans la joie et l'enthousiasme, dans les larmes et les déceptions, dans la danse et dans les câlins. C'est cela, la vraie prière. Être soi, oser être soi, oser penser, ressentir et agir devant un Dieu qui, quoi qu'il arrive, nous aime. La prière chrétienne est d'abord gratitude, action de grâce, mais aussi appel au secours, appel à l'aide, jamais déconnecté de la communion fraternelle. C'est-à-dire que la réponse à notre appel à l'aide vient le plus souvent par nos frères et sœurs et par la solidarité humaine. Ce sont les conséquences de l'incarnation de Dieu qui habituellement n'agit pas par miracle, mais par son incarnation qui se poursuit dans tous les gestes des humains. Et pourquoi donc faudrait-il rabâcher sans cesse nos demandes à Dieu en espérant qu'il entende, puisque nous croyons en un Dieu d'amour, qui n'est qu'amour, que don et pardon, et qui nous donne cela gratuitement à chaque instant, avant même de l'avoir demandé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était l'évangile de Matthieu tout à l'heure. Alors, si nous avons l'impression de ne pas être exaucés, il serait bon de réinterroger ce que nous demandons à Dieu et de consacrer autant d'énergie à le trouver par nous-mêmes qu'à le demander en attendant passivement que ça nous soit livré. Je tiens aussi à entendre les personnes qui disent prier depuis des années pour demander à Dieu quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Je tiens aussi à entendre ces personnes qui, de ce fait, se croient abandonnées par Dieu. Peut-être trouveraient-ils plus facilement Dieu en cherchant de l'écoute, du soutien, de l'aide autour d'eux, en appelant au secours. Par exemple, si je demande à Dieu qu'il me protège du mal, peut-être faut-il d'abord que je me demande comment je peux m'en protéger moi-même, comment je peux faire appel à des proches, quel choix je peux faire pour être dans une vie plus sécurisée et plus sereine. C'est aussi ça, prier.
c'est débriefer sur mes échecs et sur mes réussites, c'est faire appel à mes frères, c'est chercher les soutiens dont j'ai besoin, acquérir les compétences ou demander les compétences complémentaires aux miennes. C'est cela aussi, prier. Alors le débat est à suivre, nous débattrons la semaine prochaine. Merci à vous de le permettre. Nous poursuivrons cette réflexion la semaine prochaine et nous entamerons le dialogue en direct. En attendant, je vous propose de rester dans ce même esprit en chantant avec Noël Colombier, qui a écrit ce très beau chant « Entre nos mains, tu es le pain ». Ce chant dit merveilleusement bien, vous écouterez les paroles, que notre prière et notre vie sont intimement liées. Le pain reçu avec gratitude dans l'Eucharistie ne nous est donné que pour être partagé. Comme dit et chante Noël Colombier, ses mains agrippées au travail, ses mains de la joie, ses mains de l'amitié, de l'accueil, ses mains du pardon, du prendre soin, ses mains qui donnent, ses mains de nos actions quotidiennes sont notre vraie prière. Sans elles, nos célébrations, nos Eucharisties et nos louanges n'ont pas de sens. D'ailleurs, l'Eucharistie ne peut pas être célébrée sans le pain et le vin, toujours désignés comme le fruit de la terre et du travail des hommes. La présence du Christ ne surgit dans ce monde que du fruit de la terre et du travail des hommes. Ses mains agrippées au travail qui bâtissent le monde, ses mains unies par l'affection, les tendresses humaines, ses mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. Ces mains qui scandent notre joie sur des rythmes de danse, ces mains crispées portant la croix d'une lourde souffrance, ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. Croisées par l'amitié, formant comme une chaîne, ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance, ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire.